J'ai fait ce qu'on appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out, qui veut dire, pour les gens qui regardent et qui savent pas, la peur de rater une opportunité. Et moi, dès que j'ai vu une collection NFT, je me suis dit, ça va me rendre hyper riche. Il faut pas que je rate ça. Bon, enfin bref, j'ai fait toutes les erreurs de débutant qu'on peut faire, quoi, quand on arrive dans le domaine de la crypto ou de l'investissement, puisque moi, même en finance, je m'y connaissais pas. Et après, qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais pas, j'ai acheté plein de NFT, soit scammeux, soit des NFT qui valent plus rien aujourd'hui, puisque le projet a été un peu abandonné. Mais j'ai acheté ça, je sais pas, j'ai fait sur du second marché, sur OpenSea au départ, parce que c'est ce qui me semblait le plus facile. Je comprenais pas trop le fait qu'il fallait aller sur des sites pour avoir le NFT en premier. Après, j'ai fait du mint direct. Et après, j'ai acheté des vrais NFT, un peu plus, on va dire, des projets qui me plaisaient. D'accord. Et du coup, tu avais complètement mis de côté la partie, on va dire, spéculation pour rester uniquement sur la partie NFT. Et je pense qu'en plus, quand tu parles de NFT, tu parles d'images de profil en plus. Ouais. C'est même pas des NFT. Il y a des applications concrètes, des parcelles de terrain ou ce genre de choses. Non, ouais, c'est ça. C'est au début, en fait, quand je suis rentrée, déjà, c'était la hype des NFT, c'était la hype des profils pictures. Et du coup, en fait, tous les gens achetaient ça. Et je voyais l'engouement autour de ce truc-là. Moi, j'arrive sur Twitter, j'ai jamais été sur Twitter. Je vois plein de gens qui font gagner des NFT. Tout le monde parle de ça. Sur YouTube, je vois plein de vidéos de ça. C'est la mode. Enfin, limite, ça passe à la télé. Et du coup, je me suis empressée d'être sur ce truc-là. Alors qu'avec le recul, tu vois, en vrai, pas longtemps après, mais les quelques mois qu'on suivi, je me suis de suite, genre, une fois que j'avais compris ce que c'était les NFT, etc., d'un coup, je fais, ah ouais, mais en fait, j'ai acheté de la crypto là, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, de suite, je suis allée voir ce que c'était la crypto. Et là, ça m'a encore plus intéressée. Et du coup, j'ai commencé à plus creuser c'est quoi Bitcoin, ça sert à quoi, et la blockchain, et Ethereum, et les smart contracts, et blablabla, etc. Il y a Pierre-Antoine qui dit qu'effectivement, les NFT, c'est le seul domaine crypto où il n'a pas gagné d'argent. En fait, il y a plein de manières de gagner de l'argent dans les NFT. Il y a plein de manières de faire des revenus passifs. Et je vous mettrai un lien dans la description parce que j'ai écrit un bouquin complet en fait sur le sujet. Donc, c'est un truc que je maîtrise quand même assez bien Cool. et qui est vraiment fait pour les débutants et qui permet d'avoir accès à tout un tas d'informations pour bien débuter, choisir les bons projets, savoir comment entrer sur les whitelists, comment acheter des whitelists, savoir ce que c'est un grinder. Il y a plein de choses à faire et c'est pas juste des images de profil les NFT. Mais effectivement, il y a une grosse vague de personnes qui sont arrivées avec ces éléments-là, avec ces cryptos-là. Comme on a eu en 2021 avec la hausse des cryptos, on a eu plein de personnes qui sont arrivées qui nous ont dit ouais, j'ai acheté du BTC. Ok, c'est cool, tu sais ce que c'est une crypto? Non, aucune idée, mais ça va faire x500. Ouais, du coup, en fait, va y avoir un petit problème. Et les NFT, ça fait la même chose. Et du coup, c'est drôle de voir les gens qui sont arrivés comme ça par vague et de voir que certains sont arrivés à rester pour la tech et ont compris un peu comment c'était, comment ça fonctionnait et sont encore là aujourd'hui. Donc ça fait plaisir à voir, ouais.